Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Marc Aurèle. Imagine-toi face à une tempête. Le vent hurle, les vagues frappent la coque, le ciel est noir. Et pourtant, il y a au fond du navire un homme assis, immobile, calme. Il ne lutte pas, il ne fuit pas, il observe, il respire, il accepte. Cet homme, c'est un stoïcien. Dans un monde où l'agitation est constante, où chaque notification déclenche une mini-crise intérieure, il devient vital de retrouver un refuge. Non pas à l'extérieur, mais en soi. Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'école stoïcienne. Une philosophie vieille de plus de 2000 ans, mais qui répond, peut-être mieux que jamais, à nos angoisses modernes. Aujourd'hui, je vais te transmettre 12 leçons puissantes, directement issues des enseignements de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, pour t'aider à rester inébranlable, même lorsque tout vacille. Mais avant de plonger dans les principes, posons les bases. Qu'est-ce que le stoïcisme ? Pourquoi tant de penseurs, de leaders et de sages s'en sont-ils inspirés, de Nelson Mandela à Ryan Holiday ? Le stoïcisme n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. C'est une méthode, une façon de voir le monde, une manière de se libérer de ce qui ne dépend pas de nous, pour concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions. Tu ne peux pas empêcher une personne de te critiquer, mais tu peux choisir de ne pas en être affecté. Tu ne peux pas contrôler la météo, les accidents, les pertes, mais tu peux apprendre à accepter l'inévitable, sans te briser. Et c'est là tout l'art du stoïcien, ne pas chercher à fuir la douleur ou la difficulté, mais y répondre avec courage, lucidité et calme intérieur. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète. Alors, si tu sens que tu es constamment secoué par le monde extérieur, si tu as l'impression de subir au lieu de choisir, si tu veux apprendre à dire non à ceux qui t'épuisent, alors ce voyage est pour toi. Tu n'as pas besoin de devenir un sage en toge, ni de vivre reclus dans une montagne. Tu as simplement besoin d'appliquer pas à pas ces 12 leçons intemporelles. Elles sont simples mais puissantes, pratiques mais profondes, et elles peuvent littéralement transformer ta manière de vivre. Dans cette vidéo, voici ce que tu vas découvrir. Comment faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu dois lâcher. Pourquoi tes pensées sont la source de ton pouvoir ou de ta souffrance. Comment anticiper les coups durs avec calme et lucidité. Pourquoi méditer sur la mort te rend plus vivant. Et bien plus encore, reste bien jusqu'à la fin car la dernière leçon est sans doute la plus difficile à appliquer, mais aussi la plus libératrice. Prêt à entrer dans l'esprit du stoïcien. Alors, respire. Oublie un instant le monde extérieur et laisse ces anciens sages t'enseigner ce que même la vie moderne n'a pas réussi à effacer, la sérénité. Leçon 1. Savoir distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète, Manuel, Enchiridion. Imagine, tu marches dans une rue, il pleut, ton train est annulé, ton téléphone n'a plus de batterie, et là, une personne te bouscule sans même s'excuser. Tu sens la colère monter, le stress t'envahir. Tu t'énerves contre la météo, contre la SNCF, contre ceux passants inconnus. Mais arrête-toi une seconde. Pose-toi la question la plus stoïcienne qui soit. Est-ce que ça dépend de moi? La pluie? Non. Le comportement des autres? Non. Le trafic, les retards, le monde extérieur? Non. Mais ton réflexe émotionnel, ta réaction intérieure? Oui. Ça, c'est à toi. Voilà la première et peut-être la plus importante des leçons stoïciennes. Faire une séparation nette entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Car tant que tu te bats contre l'incontrôlable, tu es condamné à souffrir. Tu perds ton énergie, tu deviens esclave de ceux qui t'échappent. Tu transformes chaque frustration en drame. Mais au moment où tu acceptes que certaines choses sont hors de ton contrôle, tu redeviens libre. Tu cesses de vouloir que le monde s'adapte à toi. Et tu commences à t'adapter au monde, sans te perdre. Concrètement, que peux-tu contrôler? Tes pensées,
ce que tu choisis de croire ou non, tes jugements, la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive, tes choix, comment tu agis, ce que tu dis, comment tu réponds, ton effort, ton implication, ton honnêteté, ta discipline. Et c'est tout. Le reste, les résultats, l'opinion des autres, les obstacles, les aléas, ne t'appartient pas. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Un échec peut être une défaite ou une leçon. Une critique peut être une attaque ou une opportunité de se remettre en question. Un imprévu peut être un drame ou un test de ton calme. Tout dépend du regard que tu poses sur les événements. Et ce regard, tu peux l'ajuster. C'est là que commence ton pouvoir. Exercice simple. Dès aujourd'hui, quand quelque chose t'agace, t'oppresse ou t'angoisse, arrête-toi, respire et demande-toi simplement « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis, avec calme, avec clarté, avec courage. Car le stoïcien, ce n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui choisit de ne pas réagir par réflexe, mais de répondre avec sagesse. Et cette sagesse commence toujours par une frontière. Ce qui dépend de moi, je m'en occupe. Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller. Que la volonté de la nature soit aussi la tienne. Marc Aurèle. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. C'est là que commence la paix intérieure. C'est là que commence le stoïcisme. Leçon 2. Tes pensées sont la source de ton pouvoir ou de ta souffrance. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'il porte sur elles. Épictète. Ferme les yeux un instant. Pense à un moment où tu t'es senti envahi par la peur, la colère ou la tristesse. Tu te souviens sûrement de ce que tu ressentais. Mais te souviens-tu de la pensée qui a déclenché cette émotion? Car tout commence là, pas dans l'événement, pas dans ce que les autres ont fait, mais dans l'interprétation que tu en as donnée. Ce n'est pas le rejet qui te fait mal, c'est l'idée que ce rejet prouve que tu n'es pas digne d'amour. Ce n'est pas l'échec qui t'écrase, c'est la pensée que tu ne vaux rien si tu ne réussis pas. Et ce n'est pas la solitude qui te détruit, c'est la croyance que tu seras seul pour toujours. Le stoïcisme t'enseigne une vérité simple, mais radicale. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux apprendre à contrôler ton monde intérieur. Et cela commence par observer tes pensées, car elles sont comme des graines. Certaines font pousser des fleurs, d'autres des ronces. La pensée est la racine de tout ce que tu ressens. Lorsque tu es envahi par une émotion forte, négative, destructrice, pose-toi cette question essentielle. Quelle pensée suis-je en train de croire, là, maintenant? Tu verras que derrière chaque émotion se cache une histoire, souvent exagérée, parfois erronée, toujours interprétée. Et tu peux choisir de la remettre en question. Exemple simple. Quelqu'un t'ignore. Ton esprit commence à créer un scénario. Il me méprise. Je ne compte pas. J'ai dû faire quelque chose de mal. Mais tu ne sais pas. Tu supposes. Tu juges. Tu projettes. Et tu souffres. Non pas à cause de la réalité, mais à cause de ce que tu as décidé de penser de cette réalité. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Chaque jour, des dizaines de pensées traversent ton esprit. Certaines t'élèvent, d'autres t'enchaînent. Le stoïcien ne les suit pas aveuglément. Il les observe, il les interroge, il les choisit. Exercice simple pour aujourd'hui. Quand tu ressens une émotion forte, fais une pause. Note la pensée qui t'a traversé. Puis demande-toi, est-ce un fait? Est-ce que j'en suis absolument certain? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Souvent, tu découvriras que ta souffrance ne venait pas des faits, mais de ton narratif intérieur. Le stoïcien devient donc maître de sa vie en devenant maître de son esprit. Et cette maîtrise commence par une seule chose, remettre en question ce que tu penses automatiquement. Car une pensée est juste une pensée, pas une vérité, pas une condamnation, juste une possibilité. Et tu as le pouvoir d'en choisir une autre.
L'esprit libre ne s'attarde pas sur ce qu'il ne peut pas changer. Il se concentre sur la clarté de ses jugements. Sénèque. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel, car le monde extérieur est incertain. Mais ton monde intérieur, c'est toi qui tiens la clé. Leçon 3. Prévois les coups durs et ils ne t'écraseront plus. En toute chose, prépare ton esprit comme si elle devait arriver. Si tu es prêt à tout, tu ne seras surpris par rien. Sénèque. Tu te lèves le matin, tu ouvres les volets. Et là, sans prévenir, mauvaise nouvelle, un message dur, un projet qui s'effondre, quelqu'un qui te tourne le dos. Tu n'y étais pas préparé. Et la claque est d'autant plus violente. On croit souvent que pour être heureux, il faut penser positif à tout prix. Visualiser le succès, l'abondance, la joie. Mais les stoïciens, eux, t'invitent à faire l'inverse, à pratiquer un exercice puissant, dérangeant, mais profondément libérateur. On l'appelle la visualisation négative. En latin, premeditatio malorum, la préméditation du mal. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Chaque jour ou chaque semaine, prendre un moment pour imaginer ce qui pourrait mal se passer, ce que tu pourrais perdre, ce qui pourrait te tomber dessus sans prévenir, pas pour te faire peur, mais pour t'y préparer, mentalement, émotionnellement, stoïquement. Imagine que tu perdes ton emploi demain, que quelqu'un que tu aimes tombe malade, que tu sois critiqué, oublié, trahi. Que ressentirais-tu? Comment réagirais-tu? Quelle force intérieure devrais-tu mobiliser? Il n'y a pas de mal dans l'événement lui-même, seulement dans notre surprise qu'il se produise. Marc Aurèle. Ce que craignent la plupart des gens, ce n'est pas tant la douleur, mais la surprise, le choc, le « je ne m'y attendais pas ». Mais toi, si tu t'y attends déjà, si tu l'as déjà traversé mentalement, alors tu n'es plus une proie facile pour le chaos. La visualisation négative, ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'entraînement mental. C'est l'armure invisible que tu revêts chaque jour pour ne pas être désarmé quand la vie frappe. Ce que fait un soldat avant une bataille, ce que fait un pompier avant l'alerte, toi aussi tu peux le faire chaque matin. Exercice simple. Au réveil ou le soir, prends 3 minutes et pose-toi la question: si aujourd'hui je perdais ce que j'ai, comment réagirais-je avec calme, force et lucidité? Tu peux écrire, visualiser, te mettre en condition, et tu verras, ce que tu redoutais le plus devient soudain un peu moins effrayant. Tu ne vis pas dans la peur, tu vis dans la préparation, et quand les choses iront bien, quand rien de mal n'arrivera, alors tu éprouveras une gratitude encore plus profonde, parce que tu sauras que tout aurait pu être autrement, et tu chériras ce qui est là, maintenant. Il faut toujours se souvenir que tout peut disparaître. C'est cela qui rend chaque instant précieux. Sénèque. La vie est imprévisible, mais toi, tu peux devenir prévisible pour toi-même. Stable, solide, préparé. La visualisation négative ne rend pas la vie plus dure, elle rend ton esprit plus fort, et ce n'est pas fuir la peur, c'est lui faire face, en avance, pour que lorsqu'elle frappe, tu sois déjà debout. Leçon four, médite sur la mort. Pour mieux vivre, tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Marc Aurèle. La mort, le mot que personne ne veut prononcer, le sujet que l'on évite, que l'on repousse, comme si l'ignorer allait la rendre moins réelle. Et pourtant, les stoïciens nous disent l'inverse. Ils nous invitent à regarder la mort en face, non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour apprendre à vivre plus profondément. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas un avertissement, c'est un réveil. Chaque jour où tu te lèves sans y penser, tu crois que tu as le temps. Tu remets à demain ce qui compte vraiment. Tu vis comme si la vie t'était due, mais elle ne l'est pas. Les stoïciens répétaient souvent cette pensée: ce que tu fais maintenant. Et si c'était la dernière fois? La dernière conversation avec un proche, la dernière marche dans la nature, la dernière fois que tu regardes le ciel, que tu ris, que tu respires, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour que tu ne vives plus en pilote automatique,
pour que tu arrêtes de perdre ton temps dans la colère, l'envie, la peur, et que tu reviennes ici, maintenant, dans la seule chose qui t'appartient vraiment, le présent, ce que la conscience de la mort t'enseigne, à pardonner plus vite, à aimer plus fort, à ne pas remettre à demain une vie que tu peux vivre aujourd'hui, à choisir avec qui tu passes ton temps. Et pourquoi? Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Sénèque, combien d'heures perdues à te plaindre? Combien de jours vécus comme s'ils étaient infinis? Et si la mort n'était pas ton ennemi, mais ton allié pour vivre plus intensément? Exercice stoïcien. Chaque matin, dis-toi simplement « Je vais vivre cette journée comme si c'était la dernière ». Pas dans la précipitation, pas dans la panique, mais dans la présence, la gratitude, la lucidité. Et chaque soir, demande-toi « Si c'était la fin, est-ce que j'ai vécu dignement aujourd'hui ?» La mort donne un cadre à la vie. Elle lui donne sa valeur. Sans elle, chaque instant perdrait sa beauté. Car rien ne serait rare, rien ne serait urgent, rien ne compterait. Mais toi, tu sais maintenant. Tu sais que le sablier s'écoule, silencieusement. Et tu peux choisir de ne plus fermer les yeux. Tu peux choisir de vivre comme un sage, avec intensité, mais sans attachement, avec courage, mais sans illusion. Ce que la mort ne détruit pas, c'est ce que tu es vraiment. Épictète. Ce n'est pas fuir la mort, c'est l'accueillir comme une compagne invisible. Silencieuse, mais toujours là pour te rappeler ceci. Tu n'as pas le contrôle sur la durée de ta vie, mais tu as le pouvoir d'en maîtriser la qualité. Et ce pouvoir commence maintenant. Leçon 5. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Aucune chose grande ne s'est accomplie sans discipline. Épictète. Il est 6h du matin, tout dort autour de toi, le lit est encore chaud, le corps fatigué. Et là, un choix, un petit choix, se lever ou céder. C'est là que ça commence, non pas dans les grandes batailles, mais dans les détails, les micro-décisions invisibles, celles que personne ne voit, sauf toi. Le stoïcien ne cherche pas à dominer les autres, il cherche à se maîtriser lui-même, pas pour paraître fort, mais pour ne pas être esclave. Esclave de quoi? Des impulsions, des envies passagères, des distractions, des plaisirs faciles, du confort immédiat. Le plus grand esclavage, c'est celui de l'homme qui ne sait pas se commander. Sénèque. Regarde autour de toi. Combien de personnes ne peuvent passer une heure sans consulter leur téléphone? Combien mangent, achètent, regardent, simplement pour combler un vide? Combien courent après le plaisir, en oubliant la paix? La discipline stoïcienne n'est pas une punition. Ce n'est pas se priver pour souffrir, c'est se détacher pour être libre. Libre de dire non, libre de rester calme, libre de choisir ceux qui élèvent et non ceux qui apaisent temporairement. Les stoïciens pratiquaient l'ascèse. Régulièrement, ils s'imposaient des exercices. Dormir à même le sol, se nourrir simplement, marcher sans manteau dans le froid, se passer volontairement de confort. Pourquoi? Pour apprendre à ne pas dépendre de ces choses, pour se rappeler que la joie ne vient pas de l'extérieur et que ce que l'on redoute est souvent supportable. Exercice moderne. Prends une journée dans la semaine et vis-la avec simplicité radicale. Pas de réseau, pas de superflu, pas de confort inutile. Demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin? Et qu'est-ce qui m'a été imposé comme indispensable? Tu verras qu'en t'exposant volontairement à l'inconfort, tu gagnes une chose que peu de gens possèdent, la solidité. En te disciplinant, tu n'éteins pas la vie, tu éteins seulement ce qui l'affaiblit. Marc Aurèle. La discipline ne t'enferme pas, elle t'ancre, elle ne te rigidifie pas, elle te rend résilient. Dans un monde où tout pousse à la distraction, à l'excès, à l'immédiat, le stoïcien choisit la modération, la clarté, l'effort, pas pour souffrir, mais pour se rapprocher de sa nature profonde. Alors, la prochaine fois que tu repousses une tâche importante ou que tu choisis le confort plutôt que le courage, souviens-toi, ce n'est pas une corvée, c'est une occasion, l'occasion d'être plus fort que ton envie,
l'occasion de ne plus être esclave, l'occasion d'être stoïcien. Leçon 6. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'idée que tu t'en fais, et tu as le pouvoir de la changer. Marc Aurèle. Tu fais quelque chose que tu aimes, tu t'exprimes, tu avances, tu t'exposes. Et là, un commentaire, une critique, une remarque blessante, ou pire, le silence, l'indifférence. Et soudain, ce que tu faisais avec cœur devient une souffrance, parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas validé. Mais la question stoïcienne est simple. Pourquoi accordes-tu autant de pouvoir à des jugements qui ne sont pas les tiens? Ce que les autres disent de toi, ce n'est pas toi. C'est leur perception, leur histoire, leur filtre. Et tu ne peux ni la contrôler, ni la prédire. Les louanges comme les critiques sont des chaînes. Si tu vis pour être aimé, tu seras détruit par le rejet. Si tu cherches l'approbation, tu seras manipulé par le regard. Si tu fuis le jugement, tu ne feras jamais rien de grand. Mais le stoïcien, lui, avance selon ses principes, pas selon les applaudissements, pas selon les moqueries. Il se demande simplement, est-ce juste? Est-ce aligné? Est-ce utile? Et si la réponse est oui, alors il continue, même seul, même critiqué. Vivre selon la nature, c'est vivre selon sa propre raison, non selon l'opinion des foules. Épictète. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu penses quand tu es seul avec toi-même. Exercice simple. Quand tu es tenté de chercher l'approbation ou blessé par une critique, respire et demande-toi, est-ce que cette critique est vraie? Et si elle ne l'est pas, pourquoi me touche-t-elle autant? Ensuite, répète mentalement cette phrase stoïcienne. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas dans mon contrôle, je n'y accorde pas de pouvoir. Rappelle-toi, l'opinion d'autrui est une projection. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un verdict, c'est un miroir, parfois déformé, et même les compliments sont des pièges. Si tu t'y accroches trop fort, tu deviens dépendant, tu perds ta boussole intérieure. Sois satisfait si tu agis selon la raison, que cela suffise. Marc Aurèle. Tu veux être libre? Alors cesse de courir après l'image. Fonde-toi sur la vertu, pas sur la validation. Car le jour où tu n'auras plus besoin d'être aimé pour exister, ni approuvé pour avancer, ce jour-là, tu ne seras plus vulnérable. Tu seras inébranlable. Leçon 7. Le seul moment qui t'appartient, c'est maintenant. Ne vis pas comme si tu avais 1000 années devant toi. La mort est sur tes talons. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Marc Aurèle. Tu regardes l'heure. Tu scrolles. Tu penses à ce que tu dois faire. Tu repenses à ce que tu aurais dû dire ou à ce que tu as raté hier. Tu anticipes. Tu planifies. Tu t'agites. Mais, pendant ce temps, une chose s'échappe. Silencieuse. Irrécupérable. Le présent. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le passé. Il ne méprise pas le futur. Mais il sait que le seul terrain d'action, de choix, de paix, c'est l'instant présent. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Seul l'instant est réel. Sénèque. Combien de jours avons-nous gaspillé à regretter, à imaginer des scénarios qui n'arriveront jamais, à repousser ce qui compte à plus tard? Mais plus tard n'existe pas. Maintenant est tout ce que tu as. Pourquoi fuyons-nous le présent? Parce qu'il est parfois inconfortable, trop réel, trop silencieux. Alors on le remplace par du bruit, des distractions, des projets. Mais c'est une fuite. Et cette fuite te coûte cher. La joie profonde, la clarté, la présence. Le stoïcien te dit « Reviens ici, reviens maintenant. Tu ne peux pas changer hier, tu ne peux pas contrôler demain. Mais tu peux choisir comment tu vis cet instant précis, dans l'agitation, dans l'oubli de toi, ou dans la présence, la lucidité, l'intention. » Exercice stoïcien simple. Plusieurs fois par jour, interroge-toi. Où suis-je là maintenant? Avec quoi suis-je en train de me battre? Ensuite,
Pose une main sur ton torse, respire lentement et répète mentalement « Ce moment est à moi, ce que j'en fais dépend de moi ». Reviens au réel, le bruit autour de toi, le poids de ton corps, le souffle dans ta poitrine. C'est là que se trouve ta paix. La tranquillité ne consiste pas à fuir la vie, mais à ne pas se disperser dans 1000 pensées. Épictète. Le présent est un refuge, un sanctuaire, mais aussi une forge. C'est là que se construit ton caractère. C'est là que tu peux agir. C'est là que tu es libre. Alors, la prochaine fois que ton esprit vagabonde dans les regrets ou se noie dans les angoisses, souviens-toi, tu es ici, tu es vivant, tu peux choisir. Et tant que tu peux choisir, tu n'as rien perdu.